Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler de Google Books. Alors, Google Books, ça fait sauter en l'air beaucoup d'auteurs lorsque leur livre est publié après plusieurs mois de travail et des corrections, des allers-retours avec l'éditeur. Ils sont tout contents de voir que leur livre est en vente sur les sites des librairies en ligne et parfois sur les librairies physiques. Et là, horreur! Ils ont l'impression que l'intégralité de leur livre est consultable gratuitement sur Google Books. Mais en fait, il n'en est rien. Alors, Google Books, ça sert à référencer les livres, il faut bien s'en rendre compte. Ça sert à référencer les livres qui sont publiés et à fournir aux internautes un aperçu des livres. Donc, dites-vous bien une chose, c'est qu'un livre n'est jamais consultable en intégralité sur Google Books. Ce sera juste une partie du livre qui sera consultable. Certains auteurs y sont opposés parce qu'ils parlent du droit à la propriété intellectuelle, etc. Mais Google Books est rentré dans les mœurs aujourd'hui et pour beaucoup de gens qui veulent faire des achats sur Internet, eh bien, aller voir un livre sur Google Books, c'est un peu comme ouvrir un livre dans une librairie quelque part et pouvoir un petit peu regarder le texte, voir de quoi il s'agit. Il y a, franchement et sincèrement, il n'y aura personne qui va essayer de substituer une lecture gratuite sur Google Books à un achat du livre s'il a vraiment envie d'acheter le livre. En effet, sur Google Books, vous allez trouver seulement des extraits du livre et ça ne peut pas dépasser 25 à 30% de l'ensemble du livre. Prenons un exemple, Le Grand Con. C'est un roman que nous avons publié dans la collection littéraire Magnitude, une collection consacrée à de la littérature contemporaine. Donc le Grand Con, il est sur Google Books. Donc on peut voir des extraits du livre en consultation, ce qui permet de se rendre compte du style de l'auteur, voir comment il décrit, voir quel est son propos, de quoi ça parle, et puis ça permet au lecteur de se rendre compte s'il a envie de l'acheter ou pas. Sauf que sur Google Books, eh bien, vous ne trouverez pas, par exemple, le livre consultable de la page 1 à la page 200. C'est un livre qui fait donc à peu près 300 pages. Sur Google Books, vous aurez une lecture jusqu'à la page 25, puis une lecture de la page 38 à la page 42, puis de la page 65 à la page 70, puis de la page 90 à 100, etc., etc. Et en tout, vous avez un quart à un tiers du livre qui est consultable comme ça sur Google Books. Donc vous vous rendez compte que la lecture est assurée, que personne ne peut dire j'ai lu le livre, j'ai lu Le Grand Con, parce qu'il aura lu des extraits complètement assurés sur Google Books. Par contre, ça lui donne envie ou pas d'acheter le livre. Alors oui, ça freinera certainement certaines personnes d'acheter un livre si sur Google Books ils n'accrochent pas, mais je vais vous dire quelque chose. Des gens qui n'accrochent pas avec un livre, il vaut mieux qu'ils s'en rendent compte au départ et qu'ils ne l'achètent pas, plutôt que de l'acheter et après de mettre des mauvaises critiques sur Amazon, sur la Fnac, sur des blogs littéraires, sur des réseaux sociaux, etc. Il vaut mieux qu'ils se rendent compte dès le départ que le livre ne leur convient pas, ne leur correspond pas. Donc, moi je trouve, franchement, en tant qu'éditeur nouvelle génération, nouvelle vague, que Google Books est très utile pour faire la promo d'un livre, pour vendre un livre, et je pense que c'est plus vendeur qu'autre chose. Alors, chez JDH Édition, nous fonctionnons de manière très démocratique, puisqu'on a cet esprit communautaire. Moi, en donnant les éléments que je viens de vous donner, j'ai interrogé les auteurs de la maison pour savoir s'ils voulaient ou pas continuer sur Google Books. Il y en a 15%, 20% qui ne voulaient pas, mais une immense majorité, plus de 80%, donc qui trouvaient que c'était intéressant effectivement d'être sur Google Books. Donc nos livres, l'intégralité de nos livres continue d'être sur Google Books, d'autant plus que pour une maison d'édition, on ne peut pas choisir au cas par cas. Google ne le permet pas. C'est soit la maison d'édition décide de renoncer à Google Books, soit la maison d'édition accepte Google Books. C'est ou tout ou rien, et nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas le poids suffisant face à des institutions comme Google ou Amazon. D'ailleurs, les deux sont couplés parce que le référencement des livres sur Google Books, il faut savoir, aide au référencement sur Amazon. Donc, c'est un petit atout supplémentaire. Voilà, donc la maison JDH Édition, dans l'immense majorité de ses auteurs, et avec la bénédiction de son éditeur et de ses directeurs de collection, et pour Google Books et soutient à fond le fait que les livres soient en partie consultables sur Google Books, déjà pour une question d'honnêteté vis-à-vis des futurs lecteurs. Voilà, c'était mon petit point sur Google Books.